Eh maman, mais pourquoi tu fais tes valises? Écoute-moi, Shekhar. J'avais promis d'aller me recueillir si Lali prenait la tête du village. Et c'est bien sûr ce qui s'est passé. Dieu a accompli tous mes souhaits. Je dois aussi accomplir tous mes devoirs. Attendez, maman. Si vous n'étiez pas à mes côtés lors de toutes ces épreuves, je n'aurais jamais pu accomplir tout ça. Depuis que j'ai quitté la maison de mes parents, vous m'avez soutenue dans toutes les situations. Si j'ai pu réaliser autant de grandes choses, c'est en partie grâce à vous. Non, Lali. Si tu n'avais pas été là, je n'aurais jamais pu reprendre goût à la vie. La femme en moi a pu désormais se libérer, et c'est uniquement grâce à toi. Tu as aussi contribué à ce que je retrouve le chemin de la vérité. Ça n'a pas été simple. Si tu n'avais pas été là, je n'aurais jamais eu la force de supporter les atrocités de Laura. Laissons ça de côté, tu as de grosses responsabilités désormais. Tu es un exemple de courage pour toutes les femmes de ce village. Lali, tu dois leur faire comprendre qu'une force immense réside en chacune d'elles. Oui. Mais vous ne serez pas à mes côtés cette fois, maman. Vous aviez toujours été là pour me soutenir. C'est grâce à vous que j'ai pu accomplir tout ça jusqu'à présent. Maman, je vous avoue que j'ai vraiment très peur. J'ai peur de ne pas savoir comment gérer toutes ces responsabilités toute seule. Est-ce que vous pensez que je serais capable d'être à la hauteur? Peu importe le devoir que tu auras, qu'il soit grand ou petit, il ne sera jamais facile à accomplir. Je savais que tu étais une personne bien plus courageuse que toutes les autres. Il est impossible pour toi de faire du mal autour de toi. Fais attention à ceux qui t'en veulent, que ce soit Ranvijay, Suman et tellement d'autres mauvaises personnes. Tu auras à les affronter tous. Dieu sera avec toi, car tu luttes pour la vérité. Quant à celui-là, il a un grand cœur. Je suis fière de lui. Crois-moi, il t'aime sincèrement, Lali. De quoi aurais-tu peur s'il est avec toi, hein? Ah oui. Voici tes effets personnels, je les avais gardés. Maman, je ne sais pas où se trouve Monsieur Ranvijay, il ne m'a rien dit avant de partir. Personne ne l'a vu de la soirée et nul ne sait où il se trouve. Hé, ma fille. Tu ne comprends toujours pas. Ce garçon est une réplique exacte de Laura Singh. Il ne va pas rester ici à ne rien faire. Que se passe-t-il? Hein?
Est-ce que mère et fille planifient encore un mauvais coup? Ça ne m'étonnerait vraiment pas que vous vous associez à nouveau. Mais, monsieur Ranvijay, où est-ce que vous étiez passé? Nous nous sommes tellement inquiétés pour vous. Vous auriez pu nous informer avant de partir. Oh, mais ma petite Jamoni. Gangia et sa fille Jamuni. Elles se sont liguées avec Lali pour me piéger. Il ne faut pas qu'elles apprennent ce que nous préparons réellement. Au cas contraire, tous nos plans vont échouer. Petite idiote, va. C'est toi et rien que toi, ma princesse. Comment penses-tu que je pourrais te laisser? J'y vais, je vais aller me changer. Je vais aller me changer. Entre-temps, ta mère et toi, vous pouvez continuer votre conversation. N'est-ce pas, Gangia? Monsieur Ranvijay est vraiment comme une eau calme, tu sais. Il peut avoir des idées derrière la tête, mais on n'arrive jamais à savoir exactement tout ce qu'il planifie là-dedans. C'est un homme vraiment rusé. Il change très souvent de couleur, tout comme le caméléon. Tu as parfaitement raison. Mais que fais-tu? Laisse, je vais le faire. C'est à moi de le faire. Non, pour une fois, laisse-moi faire. Non, pour une fois, laisse-moi le faire. Je sais bien que je n'ai pas le droit de te présenter mes excuses. Après tout ce mal que j'ai causé, je me retrouve aujourd'hui incapable de m'en sortir. Lali avait entièrement raison. Elle me disait que j'avais dû faire quelques bonnes actions dans mon ancienne vie. Et c'est pour cela que j'ai eu une femme comme toi. Tu tiens vraiment à moi, car je sais que tu aurais facilement pu t'enfuir. Tu serais parti avec Madour si tu le souhaitais. Mais tu ne l'as pas fait. En acceptant de retourner dans ce manoir, j'ai réalisé que j'ai toujours une place dans ta vie. Et que tu te préoccupes toujours pour moi. Vas-tu me donner une chance de me rattraper pour mes erreurs? Je veux vraiment faire quelque chose pour toi. Et j'ai même apporté quelque chose pour toi. Si tu acceptes de les porter, ça voudra dire que tu me pardonnes pour mes erreurs. Si tu m'aimes, et si j'ai toujours une place importante dans ta vie, et si tu me considères comme ton époux. Tu peux les porter. Je vous demande un peu de silence, veuillez m'écouter s'il vous plaît. Tout le monde aura l'occasion de s'exprimer un par un. Avant de commencer, vous allez tous vous asseoir. Vous allez prendre votre temps et m'expliquer votre problème l'un après l'autre. Madame Lali, j'avais emprunté de l'argent, car c'était dur pour moi. J'ai remboursé à cet homme ce que je lui devais. Et maintenant il me dit que, depuis le début,
Je n'ai jamais payé les intérêts qu'il demandait. Pouvez-vous me dire où trouver l'argent? Chef Lali, j'ai aussi besoin d'aide. J'ai mis en gage tous les bijoux de la mère de Pramod, car je lui ai emprunté de l'argent. Ça fait 2 ans que je lui rembourse tous les mois. Mais il ne fait que dire que la somme que je lui dois demeure toujours la même. Je n'ai jamais, alors là, jamais fait de fausses déclarations. Vous pouvez vous-même vérifier, c'est dans les livres de compte. Il m'est arrivé la même chose à moi aussi. Lala a saisi tous mes biens. Madame Lali, pouvez-vous me dire où je vais partir avec ma femme et mes enfants? Madame, je ne sais vraiment plus quoi faire afin de m'en sortir. Je vous en supplie, aidez ma famille, s'il vous plaît. Lali, on compte sur vous, Lali. Vous êtes la meilleure. Vous allez vous la du village. On compte sur vous. Lali, s'il vous plaît. On a plus d'espoir en vous. Silence, mais que se passe-t-il ici? Vous allez vous calmer, oui? Veuillez tous vous rasseoir maintenant. Lorsqu'il s'agit de nous les parents, nous pouvons tenir sans nourriture quelque temps. Mais lorsque nos enfants pleurent pour un peu de nourriture, nous ne pouvons pas le supporter, Lali. Lali, il faut absolument que vous nous aidiez. Sinon, nous serons obligés de mettre fin à la vie de ces enfants au lieu de les voir souffrir et mourir de faim. S'il y a un problème, c'est qu'il doit aussi y avoir une solution quelque part. Je ne peux pas prendre de décision en écoutant uniquement une version de l'histoire. Il faut que je comprenne la situation. Il faut dire que la majorité d'entre nous est illettrée. Je ne parle que de faits, mesdames et messieurs. Pourquoi est-ce que Lala ne nous expliquerait pas le problème? Nous pouvons non seulement écouter sa version de l'histoire, mais nous pourrons aussi vérifier le bien fondé de ses accusations. Nous allons profiter de sa présence afin qu'il nous aide à mieux comprendre. Ensuite, nous verrons qui a raison ou tort. S'il te plaît, Reka. Emmène tout de suite un verre d'eau pour moi, j'ai soif. En fait, Lali, selon les comptes, ce n'est pas eux qui ont pris cet emprunt avec cet homme. Ce sont vos arrière-grands-pères qui ont emprunté de l'argent des années de cela. Est-ce que tu sais depuis quand ils paient des intérêts pour cet emprunt qu'ils n'ont même pas contracté? Lala a fait de vous ses esclaves et vous avez payé bien plus d'intérêts que le capital emprunté par vos grands-pères. Shekar, écoute-moi un instant, s'il te plaît. Pourquoi est-ce que tu t'impliques dans toutes telles histoires? Ce Lala, c'est un des hommes de papa. Je tiens à te rappeler que c'est grâce à leur argent et leur propriété que nos maisons sont aujourd'hui remplies de richesses, Shekar. C'est l'argent que nos ancêtres ont précieusement gardé et que tu gaspilles actuellement. Si papa apprend ce que vous faites de notre argent, je ne pense pas que ça lui fera plaisir. Il nous en voudra pour toujours et c'est pour cela que je vous préviens.
Mais enfin, qu'est-ce qui se passe, monsieur Ranvijay? Qu'est-ce que ces deux-là vont bien pouvoir faire? Ayez un peu de patience. Vous êtes arrivés au bon moment. Qui aurait pu dire que nous aurions trouvé la solution à nos problèmes juste ici, dans cette maison? Je dois dire que seul, je n'y serais pas parvenue. C'est pour cela que vous devez spécialement remercier Monsieur Ranvijay pour toute son aide. Et puis, c'est grâce à ce grand homme que nous y sommes arrivés. C'est lui qui m'a mis au courant de la situation. Et c'est bien Monsieur Loa qui est la cause de tous vos problèmes. Mais à partir de ce jour, toutes vos dettes vont être réglées. Merci à toi! 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 Merci infiniment! Merci Lali! Merci Lali! Gloire à toi! Gloire à toi! Gloire à toi! Lali, notre sauveuse. Qu'elle aille au diable, celle-là. Gloire à toi! Gloire à toi! Gloire à toi! Gloire à toi! Avant tout, je tiens à... Oui. Je voudrais spécialement vous remercier, Monsieur Ranvijay. Rien de tout cela n'aurait été possible sans votre aide. Vous avez fait du très bon travail. Pour la première fois de toute votre vie, il y aura plein de gens qui vous seront à jamais redevables. Quand papa apprendra que cette maudite femme a ruiné tout l'héritage de notre famille avec l'aide de son propre fils, Dieu seul sait ce qui nous arrivera. Papa, mais qu'est-ce que tu fais? Hey! Qu'est-ce qui se passe ici? Ça va, ne vous inquiétez pas. Arrêtez je tout vais ça, te calmer. calme, sur le champ! Écoutez, inspecteur, ne vous énervez pas. Nous avons eu quelques problèmes personnels. Nous allons les régler en famille. Dis-moi, pourquoi tu fais ça, papa? Pourquoi est-ce que tu t'énerves contre moi? Le voilà mon problème, c'est que justement tu n'as rien fait. Cette maudite fille distribue aux villageois en ce moment même tout l'argent que j'ai économisé pendant toute une vie. Et toi, tu assistes à tout cela sans bouger le petit doigt. Papa, je pense qu'avec tout ce temps que t'as passé en prison, ta mémoire commence à flancher un peu. Est-ce que tu te souviens au moins de tout ce qui s'est récemment passé? C'est désormais Lali qui dirige le village. Tout le village est avec elle. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Est-ce que tu me demandes de causer du tort à cette fille? Que penses-tu faire? La faire tomber? Il faut que nous reprenions tout en main avant qu'elle ne partage toute notre richesse aux villageois. Le plan que j'ai échafaudé, il faut le mettre à exécution le plus tôt possible. Donne-moi le téléphone. Je n'en ai plus, tu viens de le pulvériser le téléphone. Débrouille-toi et va me chercher un autre téléphone. Et n'oublie pas de dire au législateur que même ici, il doit me faire obtenir tout le confort qu'il me faut. Jusqu'à ce jour, il ne m'avait jamais accordé le statut d'épouse. Et aujourd'hui, après 7 ans de mariage, je sens que, pour la première fois de ma vie, que je suis réellement la femme de Ranvijay.
Madev, tu ne m'as pas dit ce que tu as appris à l'école aujourd'hui, mon grand. Eh bien, tu sais quoi, mon professeur m'a fait compter jusqu'à 7. Je réfléchissais. Tu sais quel est le plus gros problème dans ce village? C'est la pauvreté. Nous ne pouvons remédier à la pauvreté en une seule nuit. Ce n'est pas comme si n'importe qui pouvait trouver du travail du jour au lendemain. Ce n'est pas possible. Il faut qu'ils puissent dans des savoirs qui leur sont déjà acquis, comme des activités qu'ils font au quotidien. Au village, toutes les femmes sont capables de concocter des plats succulents qui sauront certainement plaire à tous. Elles peuvent les préparer et ensuite aller les vendre en ville toute la journée. Et elles pourront ainsi gagner un peu d'argent. Et cet argent, elles pourront en faire profiter à leur famille. Reka, où est-ce que tu vas? Est-ce que tu ne vas pas manger? Assieds-toi. Non, Lali, ça va. Madour. Attends, j'aimerais bien te parler. Que veux-tu me dire, Ranvijay? Me menacer? Ou me frapper? Ou veux-tu faire autre chose? Peu importe ce que tu veux faire. Je n'ai absolument pas peur de toi. Je te comprends. Ce n'est pas de ta faute, Madour. Je sais que je ne suis pas quelqu'un de bien. Une fois qu'un homme a la réputation d'un sanguin, il ne peut que le demeurer, Madour. J'ai pris du temps pour comprendre, mais je sais que tes sentiments pour Reka sont sincères et je ne m'interposerai plus. Peu importe ce qui se passe, à partir de maintenant, je ne vais plus rien dire. Je vais avoir une vie normale. J'aimerais vivre paisiblement avec ceux qui me sont chers. Je suis fatigué de mener une double vie. Mais avant cela, je tiens avant tout à m'excuser auprès de toi. S'il te plaît, ne tourne pas autour du pot, Ranvijay. Dis-moi tout simplement ce que tu veux me dire. Je te donne ma bénédiction. Tu vas épouser Reka. Madour, je sais qu'il est très difficile pour toi de me croire. Je ne t'ai jamais donné de raison de me faire confiance. Je tiens vraiment à ce que tu le saches. Je ne te mène pas en bateau. Je souhaite sincèrement libérer Reka de cette relation. Et tu peux être rassuré, il n'y a jamais eu de vrais liens conjugaux entre Reka et moi. Je veux parler de la relation qu'il y a entre une femme et son époux. Nous n'avons jamais consommé notre mariage. Il n'y a rien de plus entre nous, uniquement ce lien religieux. Il n'y a pas d'amour entre nous. Tu le sais certainement, comme tous les autres dans cette maison. Je ne ressens absolument rien pour elle. En fait, j'aime vraiment Jamali. Et je ne veux vivre qu'avec elle. Mais il y a toujours certaines choses que je ne comprends pas, Ranvijay. Il se trouve qu'hier encore, tu voulais mettre fin à la vie de Reka. Mais aujourd'hui, comme ça, tu décides subitement de la libérer de ton emprise. Écoute-moi, Madour. Oublions ce qui s'est passé auparavant et repartons sur de bonnes bases. Qu'est-ce que tu en dis? Aujourd'hui, je te livre tout ce que je porte sur le cœur. Je pense que de toute ta vie,
C'est la meilleure décision que tu n'aies jamais prise. Tu m'as parfaitement compris. Mais comment puis-je te croire? Comment savoir s'il n'y a aucun complot derrière toutes tes bonnes actions? Je te promets que je ne fais que dire la vérité et je compte te le prouver bientôt, afin que tu vois que je sais pas de te piéger. Je ne peux pas croire que Ranvijay ait changé autant. Maintenant, je ne peux qu'espérer que ce soit vrai. Ranvijay, voici ton repas. Oui, j'arrive. Mange. Tu ne t'imagines pas à quel point je suis... À quel point je suis heureux que tu aies accepté mes cadeaux. Toutefois, il y a quelque chose que j'aimerais bien te dire. Mais je ne sais pas par où commencer. Que se passe-t-il? Tu peux me le dire? En chemin, juste avant d'arriver ici, j'ai rencontré Madour. Et il m'a demandé de me séparer de toi. Dors petit, ferme les yeux, maman est là. Lali, tu avais proposé qu'on fasse des achats de légumes. J'ai donc fait le calcul. Ah oui. Si chaque femme investissait 500 roupies et qu'elle préparait elle-même les achats de légumes, elle ferait un profit de 2000 roupies au quotidien sur la vente. Non, reste là, je vais ouvrir. Eh bien, Madour? Je suis vraiment désolé. Je vous dérange à une heure si tardive. Mais tu ne nous déranges pas du tout. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Que se passe-t-il? Non mais attends Reka, ça me rend vraiment heureux de faire tout ça. Afin de te combler de bonheur, ça ne me dérange vraiment pas. Et ça ne me cause aucun tort. Beaucoup de gens m'ont souvent fait des reproches. Ils me reprochaient de ne pas t'avoir donné tout le bonheur que tu méritais. Et cela, ils me le répètent sans arrêt depuis que toi et moi nous nous sommes mariés. Si ton bonheur est avec Madour, et que ton souhait le plus cher est de le partager avec lui, je ne serai en aucun cas un obstacle à cela, non, je ne veux pas. Il faut que tu saches que j'avais toujours gardé l'espoir de partager un jour ma vie avec toi, Reka, malgré toutes nos difficultés. Mais je lui ai fait comprendre toutefois. Je lui ai bien expliqué qu'il n'a jamais été question qu'on divorce tous les deux, n'est-ce pas? Et j'espère que je n'ai rien dit de mal. Tout ce que tu as dit, ce n'est que la vérité. Oh Seigneur, toi, tu as vraiment un cœur en or, vraiment. J'étais aveugle tout ce temps et je n'ai jamais su reconnaître la bonté qu'il y avait en toi. Oublions tout ça. Sinon ton repas va se refroidir. Assieds-toi et mange. Maintenant que tu as accepté, il n'y a que le meilleur qui nous attend pour le futur, hein? En fait, je viens tout juste de rencontrer Ranvijay en chemin. Et il m'a fait part d'une chose. Il était prêt à demander le divorce à Reka. Et comme ça, je pourrais enfin la prendre comme épouse. Ah, Reka. Ça fait un moment que je te cherche, tu sais. Et toi, tu t'étais caché ici tout ce temps. Je viens tout juste de rencontrer Ranvijay en chemin. Il était prêt à demander le divorce à Reka. Et comme ça,
je pourrais enfin la prendre comme épouse. Il faut que tu saches que j'avais toujours gardé l'espoir de partager un jour ma vie avec toi, Reka, malgré toutes nos difficultés. Ça fait bien trop longtemps que je ne t'avais pas vue aussi heureuse, ma petite Reka. Tu te souviens de l'époque où nous habitions encore au village? Celui où nous avons passé toute notre enfance. Ne t'inquiète pas. Je te promets que tout va bien se passer. Pour tout te dire, Lali, c'est après 7 ans que je vois enfin une petite lueur d'espoir dans ma vie. J'ai vraiment l'impression que Ranvijay a complètement changé. Ça me comble de joie de voir que tu es maintenant heureuse. Je ne sais pas quoi dire. Actuellement, mon cœur déborde de bonheur. Je vais prier Dieu pour que tu arrives enfin à oublier tout ce qui a bien pu se passer de mal au courant de l'année, ma chérie. Et en ce qui concerne le sort de Ranvijay, nous le laisserons entre les mains de Dieu. Il apprendra à être heureux à travers le bonheur des autres. J'espère qu'il est vraiment sincère. Et que tout ce qu'il fait actuellement n'est pas uniquement par intérêt. Non, Lali. Cette fois-ci, je n'ai pas vu de mauvaises intentions dans tout ce que Ranvijay a pu me dire. Et puis, j'ai pu discerner du repentir dans chacune de ses larmes. Lali, il est aussi de mon devoir, n'est-ce pas, de donner à ma vie un nouveau départ sur de nouvelles bases. Rien qu'en imaginant que dorénavant je vais pouvoir mener une vie de couple et être heureuse. Ranvijay et moi, nous allons... Maman, pourquoi t'es partie en me laissant seule? Viens avec moi, sinon je vais pas dormir. D'accord, on va y aller. Attends-moi un instant. Il ne faut surtout pas que tu laisses le bonheur te monter à la tête. Il se fait tard, Reka. Tu dois aller dormir. D'accord. On y va? Pourquoi est-ce que tu t'es réveillée, hein? Tu as fait un cauchemar? Que se passe-t-il, Reka? J'ai tout expliqué à Lali. Que nous allons prendre un nouveau départ dans notre vie. Je suis très heureux. Lali. Madour, je ne t'ai pas cru lorsque tu me l'as dit plus tôt. Mais maintenant que j'ai rencontré Reka, mes doutes se sont estompés. Ranvijay veut vraiment te donner la chance d'être heureux auprès de Reka. Allons-y, viens, Madave.
Nous allons bien rigoler à présent. Ceux-ci sont les papiers de divorce que nous avons tous les deux signés en fin de compte. Et c'est ce qui prouvera à Lali et aux autres que nous sommes vraiment sur le point de divorcer. Il n'y a désormais plus aucun lien qui nous unit. C'est une étape de fait. Écoutez-moi, ce ne sera pas très compliqué, promis. Il vous suffit d'utiliser vos savoir-faire respectifs afin de vous faire un peu d'argent, compris? Je vous parle des plats, des collations et des gâteaux. Toutes ces choses que j'ai énumérées, il vous faudra les préparer en plus grande quantité. Vous aurez à faire un peu plus d'efforts, mais vous ne devez surtout pas vous en faire car à la longue, vous pourrez lancer votre entreprise. Par ailleurs, il vous faudra investir au moins 500 roupies et ensuite, vous gagnerez des bénéfices allant jusqu'à 2000 roupies. Lali. Rekha va venir avec moi. Nous allons rencontrer notre avocat ensemble. Écoute-moi. Je fais tout ce qui est possible de mon côté. Mais il faut désormais que Mador prenne ses responsabilités et qu'il divorce de Suman. Et apparemment, le plus vite sera le mieux. Lali, est-ce que je peux y aller? Vas-y. Allons-y. Je reviens. Lali? Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Je connais Monsieur Ranvijay sur le bout des doigts et il me semble suspect. Il ne donnerait jamais le divorce aussi facilement à Rekha. Je suis sûre que cela doit être un de ses sales tours. Je ne sais pas. J'ai aussi eu des doutes lorsque Rekha est venue me confier tout cela. Rends-moi un grand service. Écoute, il faut absolument que tu arrives à les suivre à la trace. J'aurai au moins l'esprit tranquille. Oui. Ne t'inquiète pas pour cela. Fais attention à toi, d'accord? Vas-y. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais Mador n'est pas comme d'habitude. En plus, il ne veut même plus entrer dans la chambre. Il dépasse les bornes. Je ne le supporte plus. Mador. Allez, vas-y. Allô? Monsieur Ranvijay Singh, comment ça va?
Dis-moi, tu as fait ce que je t'avais demandé? As-tu déjà montré les papiers de divorce à cette maudite fille après que Reka les ait tous signés? Je veux savoir. C'est d'accord, ne vous inquiétez pas. On n'a droit à aucune erreur cette fois-ci, Ranvijay. Je veux que tu fasses de sorte que ces deux sœurs se haïssent. D'un côté, Reka croira sincèrement que Ranvijay a changé. Et de l'autre, elle va accuser sa sœur bien-aimée d'être la cause de son divorce. L'amour qu'elles portent l'une pour l'autre doit disparaître. J'aimerais te parler un instant. Même si ce que j'ai à te dire n'est pas simple. Et tu pourrais ne pas bien me comprendre aussi. Depuis que tu as franchi le seuil de cette maison, et depuis que vous vous êtes mariés, ni Madour ni toi n'êtes heureux ensemble. Toutes les relations doivent impérativement se baser sur l'amour et le respect. Tu es tout à fait consciente que Madour en aime une autre que toi. Mais je ne dis pas que toi, tu n'éprouves pas des sentiments pour Madour. Prends le temps d'y réfléchir. Ton amour est en train de tourner graduellement à l'obsession. Il n'est plus question d'amour lorsque celui-ci est capable de transformer un homme à ce point. Tu as beaucoup changé, Suman. Tu savais être heureuse en partageant le bonheur des autres. Mais aujourd'hui, c'est différent. Tu veux que quelqu'un fasse partie de ta vie par égoïsme. Tu ne peux forcer une personne à rester dans ta vie si elle ne le veut plus. Je sais que ce que je vais te dire pourra te sembler très étrange. Aucune mère n'aurait osé dire ce genre de choses à son enfant, Suman. Mais si je te le dis, c'est uniquement pour ton bien. Je veux que tu réalises que cet homme ne fera pas ton bonheur. Il faut que tu demandes le divorce à Madour.